Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous inviter à faire 2 expériences pour le système respiratoire. Nous allons travailler au niveau du méridien du poumon. Alors en médecine chinoise, le poumon en tant que méridien gouverne bien sûr la respiration, puisqu'il est relié aux organes des poumons, mais il est aussi le responsable du ki défensif. Ce qu'on appelle le ki défensif, c'est ce qui permet notamment d'améliorer nos défenses immunitaires. Donc, une circulation qui se fait bien dans les méridiens du poumon est important non seulement pour la respiration, mais aussi pour notre système immunitaire. Ces 2 exercices sont très simples. Il y en a un dynamique où je vous montrerai quelques étirements, quelques mobilisations, ainsi que ce que l'on appelle du do-in. Le do-in consiste en fait à faire des petits tapotements sur le trajet des méridiens sur le corps, et ça stimule la circulation de l'énergie dans ces méridiens. Et le deuxième exercice sera plus relax, puisque nous le ferons en position allongée pour une découverte des 3 étages de la respiration, afin de pouvoir faire une respiration complète, mobilisant toutes les parties de la respiration, du corps concerné par la respiration. Comme il fait beau aujourd'hui, je vais vous inviter au jardin pour faire cet exercice. Si vous avez la possibilité de le faire en extérieur, il sera bien évidemment plus sympathique de pouvoir bénéficier de la nature et de l'air extérieur. Sinon, vous pouvez le faire dans la nature si vous n'avez pas de jardin. Intéressant également à l'extérieur, c'est que nous pouvons bénéficier de l'énergie de la terre. Prendre contact avec ses pieds avec l'énergie de la terre, c'est important parce qu'en médecine chinoise, la terre nourrit le métal. Or, le poumon est relié à l'élément métal. Donc, si vous prenez contact avec l'énergie de la terre, vous captez les énergies de la terre, mais vous bénéficiez aussi d'une énergie dans le cycle des éléments qui va favoriser la circulation dans le poumon. Je vous montrerai dans le do-in le méridien du poumon et du gros intestin, puisqu'en médecine chinoise, les méridiens vont par paire, et c'est le gros intestin qui fonctionne avec le poumon. Pourquoi ? Eh bien parce que le poumon permet de capter l'énergie de l'air, ce qui est assimilé également symboliquement avec capter une énergie de renouveau. Et son compère, le gros intestin, lui permet d'éliminer l'ancien, d'éliminer les déchets, d'éliminer ce qui n'est plus bon pour nous. Alors je vous dis à tout de suite, à l'extérieur. Je vous propose tout d'abord de vous étirer pour favoriser la captation de l'air, de ce qu'on appelle le ki de l'air, le prana, tout simplement en ouvrant les bras vers le ciel, ce qui ouvre le thorax et vous permet donc de capter l'air, l'oxygène et toute cette énergie subtile qu'on appelle le prana. Vous pouvez à l'expire, si vous le souhaitez, légèrement courber le corps en avant pour favoriser de bien expulser tout le souffle. Et à nouveau, à l'inspiration, ouvrir les bras vers le ciel et respirer, inspirer profondément. Vous pouvez amplifier ce mouvement d'étirement, d'ouverture en prenant appui sur une jambe, d'abord d'un côté, puis de l'autre. Et vous pouvez faire cela plusieurs fois, comme si vous alliez à la rencontre de cet air, de cette énergie contenue dans l'air. Vous pouvez faire quelques mouvements au niveau des épaules, rotation des épaules pour ouvrir la poitrine et les points qui sont situés dans les creux des épaules, que l'on appelle les chakras pulmonaires. Ce sont comme des points d'énergie, où se trouve d'ailleurs ce qu'on appelle P1, poumon 1, le premier point du méridien du poumon.
Donc ouvrir les épaules en arrière, ouvrir la cage thoracique pour favoriser, là encore, cette captation de l'air, cette captation du prana, l'énergie subtile qui est contenue dans l'air. Et puis enfin, vous pouvez ouvrir la cage thoracique dans un mouvement situé vraiment sur le haut du corps, en ouvrant la poitrine vers l'avant et en faisant comme si vous la rentriez en arrière. On inspire, on ouvre devant, on expire, on revient vers l'arrière. Ces petits mouvements sont des assouplissements tout simples qui vous permettent déjà de mobiliser le thorax, les côtes, les petits muscles qui sont situés à tous ces endroits pour favoriser le travail de la respiration. Vous pouvez aussi faire quelques mouvements au niveau du bassin pour favoriser la circulation entre le haut et le bas du corps. C'est dans la zone du bassin, dans la zone de la ceinture, que circulent ces énergies entre le haut et le bas du corps. Et d'étendre cette zone, l'assouplir, favorise la circulation de l'énergie dans votre corps. Donc nous avons le premier point du poumon qui se trouve au niveau du creux de l'épaule, dans ce qu'on appelle le chakra pulmonaire. Et bien sûr, c'est un emplacement identique de chaque côté. Donc je vous montre le trajet du poumon qui part depuis ce creux de l'épaule, qui contourne l'épaule, longe sur le bras le muscle du biceps, passe au niveau du coude, circule le long de l'avant-bras en direction du pouce. Il passe au niveau du poignet, traverse le muscle du pouce et se termine sur le côté de l'ongle du pouce. Donc ça, c'est le trajet du méridien du poumon. En médecine chinoise, les méridiens fonctionnent par paires et le méridien qui est apparié à celui du poumon, c'est le gros intestin. Donc pour la pratique du Do-In, nous allons faire les deux. Et donc le méridien du gros intestin va démarrer, lui, du côté de l'ongle de l'index. Il va longer l'index, arriver vers le petit point qui se trouve entre l'index et le pouce, au-dessus de la main, en direction de la gouttière qui se trouve dans le creux du poignet. Il remonte le long de l'avant-bras, mais cette fois-ci côté extérieur. Il passe au niveau du coude et puis continue le long du bras en longeant le triceps cette fois-ci. Il arrive sur le côté de l'épaule, il traverse l'épaule, la nuque, le cou plus exactement, et puis il arrive sur le côté du nez, à la base de l'aile du nez, dans une petite cavité, une petite fossette, où se trouve le dernier point donc du méridien du gros intestin. Et donc ceci se situe sur les deux côtés du corps, aussi bien à droite qu'à gauche. Je vais maintenant vous montrer le mouvement pour le Do-In. Donc ça va être en quelque sorte une petite frappe qui va être faite avec légèreté sur le trajet du méridien. Et il faut pour cela que le poignet soit bien souple. Donc je vous montre avec la main et je vous laisse entendre la sonorité de ce clapping, si on peut dire, pour que vous puissiez voir le mouvement bien souple du poignet.
Et puis là, je vous ai montré à une vitesse relativement lente. Vous pouvez faire en fait ce clapping à une vitesse plus tonique en fonction de comment vous le ressentez. Évidemment, vous allégez l'intensité du tapotement lorsque vous êtes sur la zone de la nuque du cou qui remonte vers la joue. Prenez une position confortable pour cette séance de relaxation. Ajustez la position de votre corps, particulièrement au niveau du bassin, le dos ni trop creux ni trop posé vers le sol, avec la juste cambrure. Les jambes détendues, légèrement écartées pour pouvoir bien se relâcher. Les épaules ouvertes et bien les omoplates bien posées sur le sol. Les bras en ouverture également. Le menton légèrement étiré vers la poitrine. Prenez déjà quelques inspirations-expirations tranquilles pour vous centrer dans cette respiration. Revenir à l'intérieur de vous. Nous allons aujourd'hui expérimenter la respiration complète. Donc la respiration complète, c'est une respiration qui se fait sur les 3 étages que sont les niveaux abdominal, thoracique et sous-claviculaire. Alors voyons cela plus en détail. Nous allons commencer par la respiration au niveau abdominal. Lorsque nous sommes allongés, c'est la respiration qui est la plus spontanée. Vous pouvez vous aider pour cela en posant une main ou les 2 mains sur votre ventre et vous allez inspirer comme si vous inspiriez dans vos mains, comme si vous faisiez gonfler un ballon, et vous expirez en laissant le ventre revenir, le nombril s'abaisse vers la colonne vertébrale, vers la terre. Et les abdominaux se contractent légèrement, puis ils se relâchent. Inspiration, le ventre se gonfle comme un ballon sous vos mains, sans pression naturellement, c'est la respiration qui fait ce mouvement. Expiration, vous relâchez, le ventre se contracte légèrement pour expulser le souffle. Les abdominaux se relâchent et l'inspiration se refait d'elle-même naturellement dans le ventre, ce qui soulève vos mains légèrement. Expiration, le souffle sort, vos mains s'abaissent, le nombril va en direction de la colonne vertébrale. Observez quelques instants. Puis maintenant, nous allons passer à l'étage thoracique. Vous allez pour cela positionner vos mains de chaque côté des côtes. Et vous allez imaginer que vos côtes sont comme un accordéon qui va s'ouvrir, s'étirer à l'inspiration et se refermer à l'expiration. Donc nous allons faire également cela 3 fois, ensemble.
Sentez bien comme l'accordéon s'ouvre, s'étire entre vos mains à l'inspiration et comment il se referme, également accompagné par vos mains, à l'expiration. Vos mains sont là pour aider le mouvement, la direction, l'attention de votre respiration entre vos mains. Et troisième fois, inspiration, les mains s'écartent, les côtes s'ouvrent. L'inspire remplit votre thorax. Expiration, les mains se rapprochent, les côtes s'abaissent. Le souffle sort de votre thorax. Observez quelques instants avec la prise de conscience de tous ces espaces qui n'ont peut-être pas l'habitude d'être mobilisés. C'est peut-être une découverte pour vous. Goûtez cela. Et puis nous allons placer les mains au-dessus de la poitrine, sous les clavicules. Donc vous placez vos mains sous les clavicules. Et de la même façon, 3 fois de suite, ensemble, nous allons respirer sur cette partie haute du thorax. À l'inspiration, la poitrine se gonfle, les épaules se soulèvent sous vos mains. Et à l'expiration, la poitrine redescend, le souffle sort. Inspiration, la poitrine et les épaules se soulèvent vos mains. Expiration, ça redescend. Une troisième fois à votre rythme. Et observez là aussi comment ça déploie les alvéoles, des zones des poumons. Comment ça fait du bien de respirer jusqu'en haut. Et puis vous observez tranquillement quelques instants. Alors maintenant, vous allez pouvoir faire la respiration complète qui va se dérouler comme je vous l'ai montré au début, en gonflant d'abord le ventre, puis en écartant les côtes, puis en soulevant la poitrine. Et ensuite, à l'expiration, vous laissez sortir l'air, étage par étage, aux 3 niveaux. On y va ensemble ? Alors, inspiration, vous pouvez toujours placer les mains si vous le souhaitez. Le ventre se gonfle, le nombril se soulève, les côtes s'écartent, la poitrine se soulève. Expiration, je vide les poumons, étage par étage, aux 3 niveaux. Inspiration, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent comme l'accordéon qui s'ouvre, la poitrine se soulève. Je peux garder un petit peu l'air dans les poumons si je veux. Expiration, je relâche, étage par étage, aux 3 niveaux. Encore une fois. Inspire, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent, la poitrine se soulève. Expiration, je relâche, étage par étage. Puis je laisse ma respiration revenir à un rythme spontané. Et j'observe tranquillement les sensations dans mon corps, la détente, la prise de conscience des zones qui ont été explorées, mobilisées par la respiration, par le souffle.
et tout le bien-être que cela procure. Et puis tranquillement, à votre rythme, quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez bâiller, commencer à bouger un petit peu les mains, les pieds, les orteils, vous étirer, et puis ouvrir les yeux tout doucement et vous mettre sur le côté pour vous relever. Belle journée à tous!